Il y a plusieurs semaines, je t'avais annoncé sur cette chaîne qu'il y avait un débat public dans tous les médias, partout, dans tous les milieux politiques. Il y avait des débats sur la langue française. Eh bien, on est passé dans des débats à des faits. Désormais, il y a une nouvelle politique et des nouvelles exigences en matière d'immigration au Québec et même au fédéral où la langue française a encore pris plus d'ampleur dans les procédures d'immigration permanente. Mais la vidéo d'aujourd'hui se concentre sur le Québec et sur les mesures liées à la langue française. Qu'est-ce qui a changé vraiment? Est-ce qu'il y a lieu de paniquer? Est-ce qu'il y a lieu de craindre? Alors, je te précise très clairement ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Commençons par ce qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que si tu immigres au Québec ou même au Canada en général dans le cadre d'un regroupement familial ou dans une procédure humanitaire, c'est-à-dire il y a une catastrophe, c'est-à-dire tu es un demandeur d'asile, une personne protégée, alors les exigences linguistiques ne vont pas être prises en compte. Ça ne va pas changer. Donc on ne peut pas t'empêcher de venir retrouver ton conjoint ou ta conjointe, ton père ou ta mère parce que tu ne sais pas parler français. Non. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Avant de voir ce qui a vraiment changé, regardons ce qui est resté statu quo. Le statu quo, c'est que le requérant principal, on va continuer à lui exiger pour les procédures de résidence permanente un niveau au moins égal à 7 dans l'échelle de niveau linguistique canadien. Le niveau égal à 7, c'est ce qu'on appelle le fameux B2 dans les résultats de tests de français TEF ou TCF. Donc, on va continuer à rester avec le B2. Mais la nouveauté, c'est qu'il y aura maintenant des seuils éliminatoires. Avant, il n'y avait pas de seuils éliminatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la résidence permanente, comme une offre d'emploi valide te permettait d'avoir un haut pointage et systématiquement faisait qu'on te sélectionne, ben, maintenant, il y aura un seuil éliminatoire au niveau de la langue française. Ça, c'est pour le requérant principal. Maintenant, le changement majeur, ça vient au niveau précisément des travailleurs temporaires. Je t'ai dit à maintes reprises dans les vidéos qu'on pouvait venir s'installer au Canada et particulièrement au Québec, travailler, décrocher son contrat sans avoir de manière, il n'y avait pas de coercition, il n'y avait pas d'obligation d'un point de vue légal qui faisait qu'un employeur était absolument tenu, sauf si ça pouvait l'aider dans son rendement au niveau de son entreprise. Il n'était pas tenu sur le plan de la loi de recruter des gens qui savaient parler français. Donc là-dessus, il y a quand même, ça vient avec des exigences qui seront précisées, mais des exigences qui ne vont pas être du niveau 7 quand même, qui vont être parfois du niveau 4, du niveau 5, qui visent à s'assurer que tu peux t'exprimer couramment, tu peux échanger couramment en français. Ce n'était pas encore le cas, c'est pour ça qu'on pouvait avoir plein d'allophones, plein de personnes qui au Québec auront du mal, auront de la misère à parler couramment français et donc qui, une fois installés d'ailleurs, ne vont même pas se soucier de pouvoir pratiquer la langue française. C'est une mesure qui se fait donc et qui vise donc à sauver la langue française dans le Québec. Et la langue française n'est pas seulement en perdition dans le Québec, mais c'est aussi en décadence et en perdition en dehors du Québec, c'est-à-dire dans toutes les autres provinces qui sont essentiellement anglophones. C'est pour ça qu'il y a le programme de mobilité francophone, qui est un programme intéressant, je profite pour te le dire, qui vise à favoriser l'immigration dans des francophones, même si tu dois utiliser une autre langue comme l'anglais, comme la langue de travail, mais qui favorise quand même ton immigration là-bas, sans que tu aies besoin de faire une étude d'impact de marché, c'est-à-dire une procédure où après un contrat de travail, tu passes direct à la demande de permis de travail. Ça, c'est quelque chose quand même d'avantageux et qui vient montrer une fois encore, si on hésitait, que pratiquer la langue française va continuer à être un avantage pour les francophones dans le but d'augmenter ou alors en vue d'augmenter leurs chances pour l'immigration au Canada. J'espère que ces précisions viennent te rassurer, toi qui es francophone. Et ça vient aussi te donner une petite lueur d'espoir en ce sens que pour ceux qui étaient en concurrence avec toi, sans être capables de parler la langue française, mais seulement parce qu'ils ont décroché un contrat de travail ou plutôt une offre d'emploi valide. Parfois,
pour un employé qui est un ressortissant de son pays d'origine. Vous savez, il y a beaucoup de communautés fortes ici, la communauté latine, la communauté chinoise, etc., qui impactent beaucoup et qui peuvent faciliter, il y a indienne également, qui peuvent faciliter donc l'immigration dans le cas de travailleurs étrangers temporaires à beaucoup de leurs ressortissants. Donc, beaucoup d'espoir, beaucoup de choses qui s'annoncent, qui font que tu as intérêt à regarder ça de près et à ne pas te décourager. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'autres vidéos. Porte-toi bien. Pull up!